Bonjour les amis, bonjour à tous les amis, comment ça va? Alors les amis, comment vous allez préparer votre potager estival? Ouah les amis, il fait pas lourd hein, ce 5 juillet, il est 7h30 du matin, ouais, 8h moins le quart quasiment, et je vais vous dire, il fait 14,8, c'est juste comme ça, hein, je vous dis franchement, c'est un petit peu juste les amis. Alors vous avez vu là, le réchauffement climatique à 14,8, alors les gens qui sont déjà en vacances sur la côte, avec un temps gris comme ça, c'est pas terrible. Alors, les amis, je vais vous donner quelques idées pour préparer votre potager pour cet été. Là, donc ça c'est important. C'est toujours une continuité, c'est-à-dire toujours prévoir des légumes pour en avoir sans arrêt, aussi bien des salades, des radis, des courgettes. Voilà, bon, je fais tout pour vous donner un petit coup de main. Voilà, sur ma petite chaîne de jardin. Du jardinier moyen, les amis. Alors, les amis, bon, on va faire un petit peu le tour et je vais vous donner quelques conseils. Mais avant, les amis, je vais peut-être aller arroser mes poireaux à la bouse de vache, si ça vous dit. Allez, c'est parti, mon kiki. On commence à avoir un petit peu de tomates orangées, là. C'est dur, hein, 14 degrés, ça m'étonne pas. Hein. Allez, c'est parti, les amis. Alors, je vais vous dire, les amis, la bouse de vache, ça ne brûle pas vos légumes. Sachez que vous pouvez même en mettre au pied de vos tomates. Mais surtout, prévoyez, les amis, de retirer tous les feuilles du bas. Hein. Il ne faut pas que vous ayez des feuilles du bas qui touchent le sol pour éviter les maladies. Hein. La bonne bouse de vache à Damien, là, ça. Voilà, là, j'en ai déjà mis pas mal, je crois. Alors, vous savez qu'au mois de juillet, c'est encore le moment de repiquer vos poireaux. Hein. Un poireau tous les 10 cm. Oh mon poireau! Oh mon joli poireau! Donc vous pouvez même arroser un peu vos tomates. Ça brûle pas du tout. Alors, c'est un engrais léger, je pourrais dire. Hein. C'est un engrais léger. Allez, 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 allez. Voilà. Voilà. Plutôt les petits. On va faire plutôt les petits. Voilà, hop. Voilà, ça va encourager un peu les petits. Voilà, hop. Et ensuite, le deuxième. Bon, on va s'attaquer à ceux-là. Voilà. 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 Bon, on finira après, les amis. Alors, ce que je peux vous dire... c'est que, tiens, on m'a posé la question, est-ce qu'il faut les tailler? Hein? Bon, là, ils sont encore un peu petits, mais dès qu'ils vont prendre, allez, 10 cm de plus, on coupe un peu le haut, là. Mais bon, là, c'est encore un petit peu petit, encore un petit peu jeune. On verra ça au mois d'août. Et au mois d'août, vous avez vu, il y a une cuvette, on va les buter. C'est-à-dire, on va ramener de la terre... eh ben, tout à fait au pied. On va faire une belle butte pour avoir un petit peu de corps bien blanc là, hein, c'est ça. Hein. Voilà, donc là, normalement, c'est bien. Sachez que si vous êtes embêté avec la mouche du poireau, l'idéal, ça serait d'avoir un filet protecteur anti-insectes. Et ensuite... si vous avez mis des céleris, mettez vos poireaux à côté de vos céleris. Ça, c'est important. Hein. Le céleri, avec cette odeur très forte de feuillage de céleri, c'est bien pour ça, les amis, que moi, j'ai mis mes choux entre mes céleris. Voilà, pour pas avoir d'attaque. Voilà, et n'oubliez pas, vous pouvez mettre également du feuillage de céleri que vous allez pouvoir mettre à côté de vos choux, les amis. Hein. Voilà, bon, allez, ça c'est une chose, les amis. Bon, les amis, il n'est pas encore trop tard pour mettre quelques petits pieds de courgettes. Hein. N'oubliez pas, hein. Et regardez, je vais les arroser aussi un petit peu à la bouse de vache. Voilà, ça va pas leur faire de mal. Alors, sachez que j'ai... Voilà... Sachez que j'ai refait des plants de courgettes. Alors, je vous avais mis, je sais plus, c'était il y a un bon gros 15 jours.
Voilà, ça va pas leur faire de mal. C'est un engrais léger. Donc, c'est bien. Hein, c'est bien, c'est impeccable. Alors, ça permet d'avoir des courgettes un petit peu plus tardivement. Voilà, parce qu'en général, au mois d'août, vous avez vos pieds de courgettes qui sont là-bas, qui commencent à ralentir. Bah ouais. Hein. Alors, n'oubliez pas, les amis, qu'il va falloir aussi démarier, on va dire éclaircir. Démarier, c'est plutôt du patois. C'est-à-dire, vous regardez vos différents pieds de betterave rouge. Il faut impérativement qu'ils soient espacés d'une dizaine de centimètres. Autrement, ça c'est important, autrement vous allez avoir que de la toute petite. Alors vous vous rappelez qu'on avait fait comment on appelle ça, un repiquage. Bah, regardez, ils sont là, ils sont bien repris, hein, toutes nos betteraves rouges. Par contre là, vous voyez, là je pourrais les arroser aussi à la bouse de vache. Mais j'ai mieux que ça, les amis. Hein. J'ai ma chenouf à tomate. Là, les amis. Parce que je sens qu'il faut les booster un peu. Faut les booster un peu, les petits, là. Hein. Ma chenouf à tomate, les amis. La chenouf à tomate. N'ayez crainte, les amis. Hop. Voilà. On va leur donner un petit coup de main. Voilà. À la chenouf à tomate. Alors, vous savez, c'est une grosse pelletée de fientes de poule. Une grosse pelletée de fientes de poule. Et ça permet, même si on a sur le feuillage, c'est pas grave. Hein. Non. C'est pas grave. L'essentiel, regardez. Ouais, parce qu'elle a été repiquée, elle est un peu faible, hein, celle-ci. Hein. C'est un petit peu faible. Elle est un petit peu à la fin, là. Voilà. Et même lui, vous voyez, lui qui était fort près, pour essayer de le placer là, de le placer ici, et hop, et d'obtenir à nouveau une belle, voilà, même s'il est déjà un peu gros pour repiquer, mais il va reprendre tout seul, les amis. Hein. Voilà. Bon, allez, ceci dit, on avance dans le boulot, les amis. Voilà, alors, les amis, dans le jardinage, le problème, c'est qu'il faut tout prévoir. Il faut prévoir des haricots verts pour le mois d'août. Il faut prévoir aussi que, n'oubliez pas, début août, c'est votre dernier semis de plantation, c'est votre dernier semis d'haricots verts. Donc prévoyez des lignes d'avance. Vous pouvez semer des haricots verts tous les jours. Petit rappel, donc là moi j'ai 3 lignes ici en prévision. Les oignons d'Amposta, c'était à semer au mois d'avril. Donc là c'est un peu tard. Voilà. Donc, vous pouvez faire des repiquages de poireaux, vous pouvez semer du persil, et n'oubliez pas que début août, je vais attaquer mes semis de navets. Alors, prévoyez des graines April. C'est un navet hybride, mais c'est un navet de grande valeur, je trouve, parce que ça vous donne de très gros navets. Et vraiment, bon, on va revenir sur le semis de navet prochainement. Car le semis de navet, vous savez, c'est délicat. C'est comme le persil. S'il manque d'eau, il monte direct en graines. Ouais, ça c'est important. Ensuite, les amis, vous pouvez faire un semis de persil par tous les temps. C'est-à-dire aussi bien maintenant que plus tard. Hein. Mais vous pouvez éventuellement faire un semis de persil. Voilà, que vous aurez vraiment à l'automne. Alors, semis de persil, comme on est en été, il va falloir bien sûr des toiles de jute. Voilà, prévoyez aussi, les amis, des salades. Alors moi, j'en ai toute une belle ligne magnifique là. Graines de Jaco et Lily, laitue d'autrefois, et bien sûr, je vais faire un petit peu de graines, un petit peu de graines. Alors les amis, là on a retiré bien sûr tous nos échalotes, j'ai bien nettoyé le terrain, impeccable. Alors les amis, j'ai mis tout à sécher, vous voyez, toutes les échalotes, je les ai mis à sécher ici dans la serre, parce que c'est un endroit où ça sèche vraiment bien. Regardez, il y a de la belle, hein. Alors on me demandait la sorte, c'est de la Red Sun. Red Sun. Alors l'échalote, les amis,
à planter. Ici dans le nord, on plante ça quasiment. Moi, j'ai fait ça début avril. Ouais, j'attends quand même que la terre se réchauffe un peu. Hein. Ouais, ça c'est important. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc, au mois d'août, bien sûr, j'attaque les semis de chicorée. Chicorée. Alors, est-ce que je vais faire de la pain de sucre? Est-ce que je vais faire de la chicorée chicorée pain de sucre et chicorée scarole maraîchère. Voilà, scarole maraîchère. Alors, ici, ça va être le secteur où on va faire plein de graines, les amis. Hein. Vous voyez, je laisse monter volontairement pour faire de la grosse paresseuse, mais aussi pour faire de la laitue d'autrefois. Regardez, ça c'est une laitue d'autrefois, celle-ci, enfin il y en a, je vais laisser tout ce compartiment, laitue d'autrefois, vous voyez, parce que c'est d'une qualité exceptionnelle, les amis, exceptionnelle. Voilà, donc les carottes ça suit son cours, les céleris ça suit son cours, les carottes je l'ai dit. Alors, bon, les amis, les courgettes, plein de courgettes, potimarron, tout va bien, les amis, tout va bien. Donc, n'hésitez pas à replanter quelques pieds de courgettes pour dire d'en avoir d'avance. Voilà. Ah, on a repiqué hier. Là, je vais faire un petit peu de graines. Mais je vais retirer un petit peu là, hein, de graines d'épinards. Et hier, on a repiqué nos gourmands. Alors, nos gourmands, vous voyez, on avait fait des gourmands ensemble. Autrement dit, des grosses branches de tomates. Pour parler plus simplement, on a utilisé beaucoup de fumier de cheval. On les a implantés. Et bien sûr, les amis, ceux-là, comme je vous disais, on va les tailler. Ouais, on va les tailler. On va les tailler parce que si on les taille pas, on les laisse partir en beaucoup de feuillage. Ce qui va se passer, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est parce que ça va mettre longtemps à arriver à maturité vos tomates. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que un voire 2 étages de tomates, voilà, qui seront belles. Donc ça va arriver doucement. Mais ça, hop, c'est pour le mois de septembre. Donc voilà. Faire des gourmands de tomates. Moi, je trouve que on est au mois de juillet, c'est peut-être un peu tard. Parce que nous, on est dans le nord de Béthune. Je vais vous dire, ça commence à rafraîchir. Dès le 15 août, ça commence à rafraîchir au niveau des nuits. Voilà, les amis. Hein. Donc, n'oubliez pas, les différents semis, scarole maraîchère, scarole pain de sucre. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez semer du persil maintenant, on est en lune montante, mais c'est pas grave. Tout va bien, c'est impeccable. Lune montante, c'est pour les semis, c'est impeccable. Hein, mais les haricots verts, vous pouvez en semer tous les jours. Voilà. Donc, il n'est pas encore trop tard pour ceux qui sont super en retard de planter des pieds de tomates. Mais ajoutez-y, s'il vous plaît, du fumier de cheval. Ça poussera beaucoup plus vite. La récolte des oignons qui s'annonce très belle. Très belle. Les oignons commencent à prendre de la belle pointure, regardez, c'est très bien, impeccable. Ça fait 3 fois que je les nettoie, mais à chaque fois ça repousse. Voilà, mais on commence à y avoir du bel oignon. Voilà les amis. Bon les amis, moi je vous donne le maximum de conseils et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de réussite dans votre jardin et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Allez, bye bye les amis, à bientôt, bye bye. Salut.